partie de mes origines a pris racine dans ce joli village de Provence. C'est sur une chanson de Denis Roussos, intitulée Souvenir, que je fais l'introduction de ce film à la demande de mon papy. Je pense que les images qui vont suivre rappelleront de bons souvenirs à ceux qui sont nés, ont vécu ou sont passés aux arts. La superposition d'anciennes cartes postales de certains lieux du village, ainsi que les photos et les témoignages de jeunes nés dans les années 1930-1940, sera un plus qui se rajoutera au travail fait par d'autres. Pour nous et pour les générations futures, cela permettra de connaître cette période. Je suis né aux Arcs, ici, à la place du Micocoulier. J'ai habité à la place du Micocoulier jusqu'à 20 ans. Gilbert Rousse. René Granous. Robert Lombard. Georges Messonnier. C'était mon meilleur ami, on avait un jour de différence. Et Casaline, il habitait sur la place Vière, juste à l'angle de la rue de l'Horloge. Je suis né là au 10. Au 10, à l'époque, c'était la place Roger Salingro. Et en 1945, au décès de mon grand-père, nous sommes venus ici habiter au 14. Et là, bon, à l'époque, il n'y avait pas de voiture. Et les dames, l'après-midi, se mettaient toutes là devant. Là. Et ça discutait ferme. Et croyez-moi que les personnes qui passaient, si elles ne le connaissaient pas, le temps qu'ils traversent la place, elles le déshabillaient, elles le rhabillaient, alors allègrement. Et le soir, quand on rentrait après le bal, encore on blaguait devant la porte et son père nous engueulait par la fenêtre, il disait pas encore fini, que moi je travaille demain matin. Alors, dans la rue de l'Horloge, nous avions déjà Gilbert Gastinel, André Perrucci et Jean Novial, il y avait Jean-Claude Lorenzi, et sur la placette, il y avait Robert Zanoletti. Moi, j'ai toujours habité là, hein. Je suis né ici. En 1961, j'ai habité là, moi. Alors, non, ma mère, elle avait l'épicerie, là. Au fond, on avait la cuisine. Retournant, on avait les deux balcons, c'était les deux chambres. Et là, mon père, il s'occupait de l'horloge, on montait. Je me rappelle, j'étais petit, moi, je montais les poids. Oh. Jusqu'à 18 ans, je suis resté, je montais les poids, moi. Cousin Germain, ouais, qui est mort en 50... Lino, ouais. En 57, il est mort, il s'est fait écraser par le train, là, quand il faisait la manœuvre. Tu vois cette fontaine-là? Elle a été faite avec du marbre d'Ampus. Mascaroni habitait dans la rue du Mûrier, juste au début là. Oh, quand même, Robert, regarde. Qui a? Tu me dis qu'il est, c'est beau petit, hein. Et ben là, vous êtes les trois cousins, hein. Oh, Giraud. Hein. Giraud, voilà, Giraud. Roux. Barbier. Dani. Gossard. Pavolino. Claude Foc. Claude Foc, ouais. Lui est à Marseille. Il jouait de l'accordéon là. Paul aussi. C'est un Paul, ça. Dédé Salem. Paul Doumergue. Ça c'est Dédé Martin. Ouais. Mais comment ça se passait qu'on était des décalages comme ça? Normalement, on restait 2 ans. Moi, je sais que je suis resté 2 ans dans chaque classe. La première année, on savait qu'on avait peu de chances de passer à la classe suivante, alors on prenait notre temps.
Et après la deuxième année, on travaille un peu plus pour passer de suite à la classe supérieure. Mais on restait 2 ans dans les classes. Mais il y en a qui restaient 3 ans. Ça c'est Trouin. Claude Trouin. Juste on me met sur les photos d'école, j'ai une petite histoire de l'autre. Je me rappelle pas, on parle de la passée. Mais à l'école, tu n'es pas venu goûter, toi. Il y a une bouteille, il y a Calvé. Tu sais qu'on est allé voir Calvé. Ah, avec Calvé, je suis pas allé. Ah, il est toujours en vie, hein. Ah ouais, ici, celui-là. Moi, le dog. Ouais. Quoi, le sable? Ouais, on allait à la mer à vélo, toute l'équipe, toute l'équipe. Oh, c'était cool, des fois on allait à Guerre. Et on voit toujours la même équipe alors là. Ah ouais, c'était à peu près tout. Il y a Berroux, il y a toi, il y a Cabas, il y a Georges. Maurice Lovero. Je suis né au Parage, voilà, et j'y suis resté de ma naissance jusqu'à 19 ans. Alors cette maison, ici, toi, tout ça, ça appartenait, à part le petit qu'ils ont refait là-bas, hein, ça appartenait à ma grand-mère, et à mon grand-père. Et là, tu sais ce qu'il y avait? Là, une bergerie. Arbo, ils mettaient les moutons. Voilà, ça c'était la fontaine, elle coulait dessus et dessous. Dessous, il y avait le lavoir, en bas. Que je m'étais cassé le doigt. Arbo, il fait à ma mère, il lui dit, alors le dimanche, je vais l'amener au docteur. Tu vas l'amener au docteur, t'inquiète pas. Il a attrapé 2 petites planchettes, une de chaque côté, il m'a foutu avec une bande autour, il dit tu y laisses pendant un mois, au mouton, on fait comme ça, tout. Là, il habitait Jeannot Coulet. Jeannot. C'est l'oncle d'Arlette Passerin. Christiane, je l'ai connue, je travaillais avec sa mère au Bouchon chez De Martis. Et elle venait tout le temps la voir. Je l'ai connue comme ça. Et elle a toujours eu la passion de la peinture. Ah ouais, c'est ça. Bon, plus tard, à la fin, là, je te dis pas. Ça, c'est Maurice, ça, avec Jo. Ouais. Ouais, c'est lui. C'est lui. Qui ça? Les mèches? Lui, là, c'était. Ouais. C'est Maurice? Sur cette photo, tu as Aimé et Robert. Et Georges Belliardi. Après, il y a Sapa, Manzoni, Rouvier. Ensuite, il y a Caméra, Giraud et Robert. Guy Baudot. Ton cousin. De. Marengo. Bodino. Florent. Moi et Berton. Ensuite, il y a Dédé Cabas, Gentilhomme et Viano, Dédé Chios, Godano et Sapa. Non, pas Sapa, Sata. Et le maître, c'était Monsieur Calvé. Qui est-ce qui habitait à Saint-Roch alors? Il y avait toi, il y avait Salem, il y avait Renaud, le lapin. Qui est-ce le lapin? Loulou Lombard. Lorenzi, Dédé. Les charriers. On a eu de la chance qu'on a rencontré le maire de Saint-Roch. C'est lui le maire de Saint-Roch. Il a remplacé Moret. Francis Manzon, on s'est toujours fréquenté, on s'est toujours amusé sur la place de Saint-Roch, ou bien en bas chez lui. Moi je suis né ici à Saint-Roch, là, dans la rue du Midi. Michel, elle est arrivée en 56. Elle est née en 40, elle s'est mariée en 65. Les fêtes de Saint-Roch, il y en avait eu avant la guerre, mais le plus important, ça a été après la guerre, c'est-à-dire à partir de 47, 46, 47. Bon, le comité des fêtes de Saint-Roch, là, s'était réuni ce soir-là dans la salle en bas de la mairie. Alors là, tu es à Marcel Olivert, à Moretti. Moi, Josette Honne, le petit Champenois, Paysé, Martial, Robert, Michel. Desfarges, Gilbert Delerba, Robert Martinucci, Bernard Allione, Monsieur Chauvin, Marcel, ça c'était Chabu et ça c'est Robert Mège. Là où je suis né en 1937, 4 rue Guillaume Olivier, anciennement rue du Tuc.
Au deuxième étage, c'est là qu'on dormait avec mon frère. La journée, on vivait avec nos parents à la 12 rue du Sol. Et on mangeait là-bas avec mes parents. Parce que mes parents, ils habitaient là-bas, mais l'appartement n'est pas assez grand. Et ça, c'était notre premier réveillon. Ouais. On l'avait fait ici. Ouais. Et quel âge on avait là, à peu près? Moi, je ne me rappelle plus. On devait avoir 16-17 ans. Ah bon? Ici, on arrive à la rue du Sol où j'habitais et où il y a la maison de mes parents et de mes grands-parents. À côté, il y avait le cinéma de Léal, l'américain. Là, c'était la maison où habitaient tes parents? Voilà, mes parents et mes grands-parents aussi. On habitait là. Au début du siècle 1917, le Réal avait débordé. Il y avait eu des orages et des pluies diluviennes. Et l'eau le montait là. Et on a été obligé de... Mes parents, ils avaient sorti le cheval, ils avaient de l'eau jusqu'à la taille. L'abattoir, le premier abattoir, il était là-bas où maintenant est le club Léo Lagaille. La fontaine? Ouais, fontaine, il y a une gorge Godric. Qui c'est Godric? Il faudrait regarder le lac. Ça, c'était un lavoir qui était fréquenté, ça n'arrêtait pas. Il avait fait une chiotte. Ouais. Ah, d'accord. C'était le WC du cinéma, ça. Voilà. Il fallait sortir du cinéma pour pisser et venir ici. Il était là l'abattoir, le premier abattoir. À l'ancien abattoir, le premier abattoir des arts. Je suis né ici, ce qui s'appelait l'abattoir avant, en 1938. Et c'était une toute petite maison, tu le vois, hein, il y avait juste 2 petites pièces, une petite salle à manger, une cuisine. La douche, mon père, il me mettait dans l'abattoir, il me mettait un tuyau, c'était toujours douche froide, aussi bien l'été que l'hiver. Le jour où on a passé le certificat d'études, maman, elle avait fait avec ma grand-mère de Dédé Foix, hein, oui c'est ça. Elle avait fait un repas, tu te rappelles, on mangeait dans l'abattoir d'ailleurs. Alors jusqu'à 14 ans, je suis resté là. Ça, c'est Suzanne Morin. Sylvette Audibert. Ouais, ça, c'est Noël Faneschi. Annie Comte. Ça, c'est Marinette Blanc. Ça, c'est Colette. La maîtresse, qui est la maîtresse? Madame Lager. Ça, c'est Raymond de Bosogne. Ça, c'est Raymond de Truc. Ça, c'est Raymond ou Suzanne, je ne me rappelle plus. Elle habite à Saint-Roch, là. Je ne sais pas. Roselyne Béliardo, André Foix, Bandini, Annie Evadian, Marie Seva et c'est Innocent. Ça, c'est Décugis. Ça, c'est Geneviève Bianchi. Ça, c'est Barra. Et ça, c'est sa mère, elle tenait le passage à niveau. Non? Non, comment ça elle tenait le passage à niveau à Sainte-Roseline. Ça, c'est Martel. Martel, Gisèle Martel. Ah, et elle, ça, Busqueno. Ça, c'est la nièce de Madame Manzoni. Ça, c'est Roseline Testori. Testori. Ça, c'est Olone. Ça, c'est Martinucci. Aline. Ça, c'est la fille Barra. Barra. Ça, c'est Suzanne Pascal. Ouais. Ah oui, c'est Yvette Soldani. Sauvin, ça. Christiane Massimo. Moi. Pedroni. Ça, c'est Baroni. Ouais. Alors là. Ça, c'est la. Et bien là, c'est encore pareil. Tu retrouves les mêmes. Hein. On était passé la maison, elle est entourée par une espèce de canne pour faire du feu en même temps pour éclairer. Son père, qui était gardien du local, là. Il a vu de la lumière. Hein. Et il m'a dit, bon, mais j'y vais. Et il a entendu du bruit, il y avait une trappe, il a fermé la trappe, il a appelé le gendarme. Et le gendarme, il ouvre la trappe, il fait sortir les gars, et le premier qui sort, c'est son fils. Quand ils sont arrivés, le premier qu'ils ont attrapé, c'était Guy Rouvier, le fils du gendarme. Ils sont venus, ils l'ont pêché, le premier. Alors on a tous été convoqués à la gendarmerie, qui se situait à la boucherie Michel, vous voyez, en bas. Et donc un après-midi, vers 4 heures, on était tous réunis en bas, on était une dizaine de jeunes. Et puis le gendarme, il dit, bon, alors vous passez un par un, vous nous donnez le nom, le prénom du père, de la mère, l'adresse et tout. Et au moment où c'est que le 3e ou le 4e passait, pas d'électricité. Quand l'électricité est revenue, il n'y a plus personne à la gendarmerie.
Mais il avait déjà pris 3 noms. Donc après, les autres, ils nous ont vendus, quoi. Et on dit qu'aujourd'hui, les jeunes, c'est des voyous. Quand j'allais, il y avait les balles à la gare. Hein. Et c'est là qu'on s'est rencontrés et on s'est mariés en 63. Aussi un quincaillier là, à la place vieille, là au coin, non? On avait fait une couterie avec Jackie. On leur avait balancé du sable dans la soupe, au frère Clavel. Il me dit, tu rentres, tu pousses la porte et moi de derrière, je rentre dans la cuisine. Seulement, il avait une espèce de moustiquaire, il n'a pas pu rentrer. Alors, il a soulevé un petit peu, il avait une poignée, il a ramassé du gravier et parti. Alors, Jackie, blow, il a balancé seulement sur la table, il y avait des assiettes avec la soupe quand ils ont commencé à manger. J'avais 13 ans. Puis après, j'ai joué sur le kiosque. J'ai joué. Enfin, j'étais à l'indépendante. Robert Cabas est rentré un peu plus tard. Mais enfin, à l'époque, on était, je ne sais pas combien, là, on était au moins 80 ou 100 musiciens, là, et tous des arts. On est nés tous les trois ici. Alors d'abord, j'ai eu un frère qui est décédé à la naissance, en 34. Bon, après, moi, je suis né en 35. Voilà, alors c'était dans cette chambre-là. Et sur les volets, j'avais marqué ici Naki Albert Bianchi. Et après, ça a été Geneviève en 38. Et puis mon père a été prisonnier. Et il est revenu. Et en 44, on a réouvert la boucherie. Et là, Raymond est né en 48, elle est née là aussi. Et puis mon père est mort en 54. Alors là, c'était le jardin de Pierrugue qui faisait le pépiniériste. Là, ouais, il y avait la grille, il y avait un mur là. Tu vois, ici. On est venu pour faire des balles, des choses comme des fêtes. C'est-à-dire, pour venir au bal, alors on était avec Robert Cabas et Henri, le buffet de la gare. Il nous a demandé si on voulait faire danser, qu'il nous prêtait la salle. C'est à faire danser. Et, alors le premier, là, c'est Marcel Beaufin, Zaza, Dédé Brémondi, Rigoletto, Robert Lombard, Jeannot Prosa, Dédé Mascaroni, ça c'est Léopold, ça c'est Rouvier, Claude Meige, Moraglia, ça c'est Antoine Felsin, ça c'est Francis Manzoni. Ça c'est Gilbert Gassinel. Claude Périmont, Louis Gault, Robert Ferrero, Marcel Beaufin, Berruti, Colombon, là c'est M. Moutet. Et aussi Robert Florin. Henri Cabas, Paul Tesser, Maurice Cabas, René Pantalachi, Robert Lombard, Chélan, Georges Messonnier et Agosta. Où on était musicien avec Albert Bianchi. Alors moi je jouais du saxo. Alors, je jouais sur le kiosque Offenbach. Là il y avait Albert Bianchi, il y avait Émile Lorezi, Marius, trompette aussi pour mes prix de conservatoire de Toulon. Les Cabas, Roger, tout ça, Robert Cabas après. Alors, le conseil de révision, on était 17 je crois. Au premier rang il y avait Roger Charrier, Claude Sambert, il y avait Lucien Neige, Lucien Truc, Mimi Garcin, Grisol, Cabas, Paul Ferraud, Roger Bonneau, Dédé Gérodengo, Albert Meyer,
Moi, je suis derrière avec le chapeau, c'est le chapeau qui me cache. Ça, c'est mémorable parce que quand on a fait cette photo, on avait fait un repas chez Saint-Même et on était qu'avoir le visage de tous ces porcs-là. On avait tellement mu qu'on n'était pas trop clair. Et le jour qu'on a fait le repas, est né les cabris. Sont nés les cabris, ils avaient des chèvres, et on s'était promis de refaire un repas quand les cabris n'étaient pas mangés. C'est ce qu'on a fait. Il y avait Lucien Merge qui était monté sur la sulfateuse, on avait renversé la sulfateuse, le père était fou. Son père était allé nous chercher une bonbonne d'eau de vie qu'il avait mis sur la table. Tu t'imagines l'effet que ça avait fait. On habitait en allant sur la route du Muy, avant le pont des Gâchettes. On était 3 de famille, c'était moi l'aîné, mon père Marius, Françoise, après ma soeur, la deuxième c'est Odette, hein, qui est restée longtemps au Breguère, et qui après s'est mariée, qui est actuellement à Villebain, et il y a Yvette, qui s'est mariée avec Robert Lombard. Je suis la plus jeune des sœurs de Paul. Je me suis mariée en 1965 avec Robert Lombard. Et je suis restée aux Arts de cette fête. Et je crois qu'on a été fait pour se rencontrer, hein, en fait. Oui, parce que sur la photo d'école, quel hasard. Moi, je tiens l'ardoise. Et elle, à l'école, elle tient l'ardoise aussi sur une photo qu'elle a. Alors non? Non, c'était le cours préparatoire, c'est pour ça que le cours préparatoire était mixte. Uniquement le cours préparatoire. Et Madame Combel, Madeleine Lagier, Monique Combel, Josette Laillé, Huguette Isnard, ici, Roseline Trouin, Domergue, Léo Domergue. Là c'était un fils poussé je pense, mais ça c'était un fils Brévy. Alors ça c'est le conseil de révision. Le 26 mars 1954. Il y a Maurice au bureau. Ici tu as Jean Vallée. Là tu as André Paul. Là il y a Georges Neige. Ici c'est moi. Là il y a Jean Porda. Autour là qu'on appelait là, le chauffeur de taxi. Et ça c'est Pierrot, oui. Ça c'était à Saint-Ouen. Et on était à Saint-Ouen, bon, il devait y avoir une voiture arrêtée, vous êtes à voiture. Voilà, on est monté dans cette voiture, on a dit pour faire la photo. Alors là tu as Colette Trouin. Là il y a Maurice Granous qui est mort, le pauvre, et moi. Ici tu as Janine Bernardine qui est Madame Rouvier, qui s'est mariée avec Rouvier après. Là c'est Monique Audibert qui est Madame Cossard maintenant. Nous, on habitait 8 rues de la République. Cette rue où, à l'époque, les commerces, ils se touchaient tous. Hein. En face, la boucherie Vigne. Après, tu avais les Copes, mais il y avait Georges Lorgue qui avait son atelier d'électricien. Ouais. Là, il y avait les Floxilla qui avaient une épicerie. Il y avait Vénerine qui avait les jardins en face chez nous et qui vendait les légumes. Il y avait Yvadian, le cordonnier. Il y avait Vigon, la bijouterie, qui après a été reprise par Barbieri, où il y a l'auto-école maintenant. Et Gossa, en face, ses parents ont tenu un magasin de chaussures. Annie Rousset, Inès Miretto, Raymond Detru, Colette Trouin, Paulette Bantalachi, Nicole Périmont. Celle-là, je crois que c'était Chiapello, Maria Savinoni, Maggie Briatori, Janine Massimo, Colette Brévy, Suzy Martin, Mireille Berruti. Ça, c'est Janine Bosoni et Maryse Dalmas. Donc moi, Ginette Bandini, Nicole Rouvier, Roseline Vegliardi, Marinette Blond, et Janine Bernardine, oui. Suzanne Moret, Huguette Vigon, Violette Innocent et Annie Kivaliam. Ça c'était donc l'année, par contre il met année 46. Je ne sais pas si c'est 45-46 ou 46-47. 3 ans après,
Ça, c'est Jeannette Guziano, Madeleine Busqueno, Roseline Textoris, Monique Guide. Ça, c'est une fille Sumian qui habitait à Tarado, je ne me rappelle pas son prénom. Ça, c'est Yvette Nardini. Et donc ça, c'est André Audibert. Ça, c'est Paulette Colombet, Hélène Prère, Josette Perrier, Maggie Briatori, Simone Gibouin et Raymond Grimaud. Paulette Pantalacci, moi, donc, Monique Audibert, Nicole Périmont, Simone Bénet, Paulette Borgna et Janine Bernardini. Donc, sur la photo de 49, tu retrouves quand même pas mal de gens. Tandis que les petits, vous, c'était... Alors, qui c'était ces petits, que tu te souviens? Eh bien, donc, il y avait toi, il y avait Dedun, Jacques Ferrier, il y avait Gilbert Gassinel. Moi, je suis né en 38, je suis né avant la guerre, quoi. J'ai du bon produit d'avant-guerre. Mais je suis né à Draguignan, moi. Ouais, parce qu'au début de la guerre, on était à Draguignan. Et ensuite, on est venu aux Arts. Je crois que c'était en 40 qu'on est arrivé aux Arts. Et mon frère, lui, était né aux Arts, parce qu'il a 7 ans de plus que moi. Non. Ouais, c'est dans l'Oréal, ça c'est... On y a passé toute notre enfance dans l'Oréal. Hein. On allait dessous la place Vieille. Hein. On allait sous la place Vieille, ouais, on traversait. Il y avait des chauves-souris, tu te souviens des chauves-souris dans un endroit où ça se rejoint, où les deux canaux ils se rejoignent. Il y avait... On allait voir les chauves-souris. Toi, tu habitais dans la rue de l'Horloge? J'habitais dans la rue de l'Horloge. Il y avait des deux perruches qui habitaient en dessous de chez moi. Bon, c'était à la période de la guerre, ça. Et donc, je me souviens qu'on allait dans les abris. Je me souviens d'elle, surtout à cette occasion. On était les deux gosses de la rue, quoi. Je ne sais pas si vous y êtes là. Il y a Gilbert Gastinel, René Gastinel, il y a mon père, il y a mon frère, il y a ma mère, il y a... on est tous. Ah, ben c'est Finette là, ça m'étonne que tu n'en aies pas entendu parler. Qu'est-ce qu'elle faisait, Finette? Elle jouait du tambour. Fille Simian, il me semble bien. Cazé, Yolande Acacia, Nicole Béranger, ça c'est aussi la fille Acacia, donc c'était deux sœurs. Colombon, Juliette, Daniel Isnard, Rosette Gros, Caméra Monique. Celles-là, elles étaient bien copines toutes les deux. Évelyne. Décugis. Alors... Aline Martinouchi. Regarde. Ça, c'est la petite poulet. Ça, c'est une fille de Troin. Caméra. Gagaziglioni, je crois. Geneviève Lagier. Sapa, Marcel. La petite soldanie, Mireille. Mireille Cazé. Roseline Sorasso. Yolande Cazé. Donc moi, à côté, bien sûr. Rosette Gros. C'est Daniel Isnard. Ça, c'est Marcel Sorasso. Cobin, oui. Danjean. Annie Briatori. Aline Reynaud. Là, c'est Dédé, le frère d'Aline. Tout jeune, quand j'ai quitté les Briguères, je suis venu à la rue de l'Horloge. Et là, j'ai trouvé Gilbert, qui habitait au-dessus de moi, et au-dessus de Gilbert, il y avait André Perrucci, qui habitait. Où il habitait, Lorenzi, après? Ouais, Jean-Claude. Ouais, exact. Voilà. Ses parents avaient acheté la maison, je crois, et c'est un Brevi, Domergue, il y a Mézig, Lorenzi, Malherbe, Caméra, Giraud, Messonnier, Manzoni, Paul, Olinto, ouais. À Lyon, ouais. Je crois que c'est lui à Lyon. Bandini. Guibaudot, hein. Sorasso, Robert. J'avais habité entre-temps à côté de René Bartalouche. Alors Gilbert, maintenant il fait des tableaux. Ça, il faut qu'il le dise parce que si un jour je lui ai dit que j'aimerais avoir un tableau de lui. Et je lui ai dit en particulier il y a une chapelle à Saint-Jaume à l'orgue. Il est parti, il est allé faire la photo.
Quand il est revenu à Paris, il m'a amené le tableau. Dis-moi, depuis quand tu peins? Moi je peins depuis presque 40 ans. Hein. Presque 40 ans. Jamais percé. Hein. Ouais. Dédé Martin, il a mis la main, ça me paraissait que Jeannot allait tirer. Jeannot, il a pris la flèche, la main. Et il a traversé la main. Il avait pris la main. Il avait traversé là, entre les deux là. C'était des jeux dangereux avec les baleines de parapluie. Ouais. On les utilisait, il rentrait sous ce qu'on pouvait. Et un jour, Jean Vial, il y avait l'affiche du cinéma, Léal. Alors, je demandais pour lui monter, et je dis Jeannot, c'est là qu'il faut qu'on le dise. Jeannot, baleine, il lâche la flèche, il avait traversé la main, il avait couru comme pour la flèche. Le panier, là, tu vois, c'était notre endroit où on faisait les cabanes, on faisait les boustarons, on se réunissait. Les gars de la gare nous attaquaient. Parce qu'il y avait 3 bandes. Il y avait la place, Saint-Roch et la gare. Et avec la gare, on était toujours en bagarre. On jouait également au ballon et aux boules en bas sur la place du marché. Alors, pour avoir des ballons, tu sais ce qu'on faisait, Daniel? Là, il y avait Georges Messonnier, Marcel Boffat, Mercoroni, une bande. On allait au baptême. On criait Peggy, les gens Peggy, ils nous jetaient des sous, Mais c'était des petites pièces, mais toutes ces pièces réunies permettaient d'acheter des ballons. Et Cerceau, on allait chez Joseph Latine, il nous donnait des vieilles roues, on faisait un crochet et allez, on s'amusait, on faisait des courses de cerceau. Dans le coin gauche de la place, en regardant dans l'amphithéâtre, il y avait des acacias et souvent on jouait aux cartes, aux nains jaunes, d'autres jeux. Il y avait Bartalouche aussi, là il y avait Georges Dany, il y avait Albert. Mes parents, Bruno et Marguerite, ont acheté le bar qui à l'époque n'avait pas de nom, c'était Bruno Dany, comme tu verras sur l'enseigne. Il l'a acheté en 1930 et ils l'ont vendu en 1951 à un nommé M. Terrasson qui venait de la Motte. On habitait au-dessus du bar, mes deux frères et moi, ma soeur était pas née bien entendu. Et ça c'est mon frère Jean-Pierre. Là c'est mon frère Georges. Mon frère Georges, qui est l'aîné, est avec ses collègues, de Dédé Jouve, Émile Audibert, Loulou Belli, avec ses 2 copains, Pierrot Ganzin et Robert Courchet. Et après, elle habitait la rue Camille Pelletin, en bas, en descendant, en face de la coopérative agricole. Là se trouvait la pharmacie de Robert Martel. À côté de la pharmacie, il y avait un couloir où habitait pendant des années la famille Granous. Alors ça, c'était le magasin de Marc Tarzoli qui nous coupait les cheveux quand on était jeunes là. À l'époque, il y avait Brévy qui habitait aussi, je ne sais pas si tu te rappelles de Brévy. Oui, alors il y avait Dominique, le cordonnier là. Dominique, il avait la cabane en bas dessous. Ah, un descendé, ouais, il avait une cabane. Non, là-bas, il y avait une épicerie. Il y avait le Barbero, Christian Barbier qui habitait là. Et il y avait la boulangerie. Et à côté, il y avait, tu dis Groulier, Marilène, Émile et Marilène, ils s'appelaient. C'était à la boucherie Pépinon. Mon père, pendant la guerre, il avait acheté un arrosoir galvanisé pour le jardin. Alors il était propre. Alors le matin, il la mettait à la chambre froide, l'eau. Et à midi, on avait de l'eau fraîche, l'été. Et on est venu là en 48. Nous, le 1er mai 48, on est venu habiter. Et ça, c'est une gendarmerie qui venait après-guerre, juste à la Libération. Elle est venue de Vidauban. 5 gendarmes, il y avait. Et toi, tu habitais où? Dans la gendarmerie? Dans la gendarmerie, oui. Ouais. Bon. Et là, la gendarmerie, elle est partie en 58, elle est partie au Cartes-Chemin. Alors là, il y avait le droguerie de Mme Collin, qui est sa mort. Et puis après, il y avait le maréchal Ferrand, là. Et il y avait Néné Granous qui travaillait chez lui, là. Voilà.
Mon père a acheté le fonds de maréchalerie de M. Berton, à ce moment-là, en 1945. C'est là qu'il a exercé sa profession de maréchal ferrant, d'abord, puis ensuite de ferronnier, puisque... Et il y en avait quel maréchal ferrant où il y en avait plusieurs? Au début, il y en avait deux. Ils sont à Place Vieille. Il y avait un certain M. David. Il y a une ou deux fois par an, je crois que c'est 2 fois par an, il y avait le marché des chevaux, la foire des chevaux. C'était avec le cheval que je labourais. C'est-à-dire, on en a eu plusieurs, mais celui-là, ça a été le plus brave. Je suis Nobreguer là-bas. On est parti de là-bas en 1936 pour nous faire aller à l'école. Vous avez quitté la campagne pour venir à l'école? On a quitté la campagne pour venir habiter ici, pour nous faire aller à l'école. On s'amusait là-bas à la place de l'église. Il y avait toute la famille de Lorraine, la famille Gardine. Il y avait Roger Charry, il y avait les Cabas, après il y avait Dédé Reynaud, après il y avait Augier. Il n'y a pas longtemps, il était venu René de Bartagouchi. Alors on avait parlé un moment, alors ma tante Marot, oui, qui habitait dans sa maison. Alors tes parents avaient Riri, toi? Sa mère, oui, et ma mère était sœur. De Riri Marot, alors la mère de Riri Marot. De Riri, de Jackie. Jackie, qui a le quelle année Jackie alors? Elle doit être de 33, de 34. Et il y avait Pierrot qui était de 29. Marcel Hyacinthe. Albert Mireur. Jackie Marot et Émile Lorraine. Bon, là, il y a Marcel, Jackie Ganzin et Émile Augier. Marcel René. Ma nièce André. Bon, là, il y a Jean Blanc. Et vous êtes mariés quelle année? Aux Arcs, en 56. La Manzoni à côté, hein? Janine, oui. Est-ce que tu n'as pas reconnu? C'est là? Oui, je reconnais, mais je ne sais plus son nom. Bon, d'accord. Attends, Josette Gardiol, Roseline Giordano, Marthe Paul, Janine Manzoni, Juliette de Maria, Yvette Nardini, Casalini, Joseph, Vivi Esteve, Olga Roquette, Sata, moi, Carmen Ibodo, Raymond de Rimo. Mais je crois que c'est Mireille, Socia, Josette Trouin, Marcel Hyacinthe, je crois que c'était Josette aussi Gamérine, je crois que c'était Josette. Il y avait une Marcel. Voilà. C'est mon frère et moi là, voilà, sur la photo de là. Et mon père il pêchait à la ligne. Là on était dessous le pont d'Orléans. Avec qui tu allais à la rivière? Eh bien, il y avait Innocent, le frère Roger. Après il y avait les grands. Et les grands c'était mon frère et les autres. Hein. J'ai pas des photos d'école, mais j'ai des photos que quand tu travaillais déjà. Qui est-ce qui est sur cette photo? Il y a mon frère, mon grand-père et moi. Hein. Alors, à l'angle de la place du marché, tu touchais la place du marché, il y avait une bonnetterie. Il y avait Gary, il y avait nous, on avait Gary, et c'était Gary. Gary, le cycliste, le marchand de cycle. En 45, on est arrivé, nous. J'avais 11 ans. Je suis en 34, en 45. Le premier, en 45, de 45 à 53, on est resté là. En 53, en 53 on est monté en Roche-Payson. Et qu'est-ce qui a pris la succession du premier bar que vous aviez? C'est là qu'il est arrivé. Je crois que c'est Country peut-être, je ne me rappelle plus. Je crois que c'est Country, c'est Country. Non, ouais, 56. Venu à Saint-Roch, le 13 février 1936. On est resté jusqu'à l'âge de 4 ans, et puis après on est venu habiter au Moulin chez les Blancs. On est venu en 51 habiter aux Arcs, à la rue du Mûrier. Depuis l'âge de 12 ans, je connais Jeannot. Et on s'est fiancés après, on s'est mariés en 58. Et au premier étage, il y avait Francis Cabas, qui faisait hôtel-restaurant. À côté, il y avait Audibert, le coiffeur.
Donc moi je suis la fille de Louis Audibert, qui était coiffeur aux Arcs. Il a été coiffeur jusqu'au moment de sa mort en 1947. Et après, donc, ma mère a ouvert la librairie papeterie en 1949. Et elle a gardé, elle avait pris il y avait 2 salons, coiffure pour hommes et coiffure pour femmes. Donc elle avait gardé le salon pour hommes, qu'elle a transformé en librairie papeterie. Pitou a gardé le côté femme. Et après, au bout de quelques années, elle a racheté le fond de Pitou, et elle s'est agrandie, elle a fait la librairie papeterie que tout le monde a connue jusqu'à sa retraite. Je suis plus ancien, il y avait un marchand de grains qui appartenait aux parents d'André Périmon. Non mais c'est Périmon, Papillon. C'est le marchand de grains, hein? Oui, marchand de grains. Et après il y avait les filles de Geoffrey, qui venaient de la veine. Hein. Ah, il y avait une pharmacie là. La pharmacie, il y avait 2 pharmacies. La pharmacie Martel, et là c'était la pharmacie qui a changé plusieurs fois de... Au-dessus, il y avait l'établissement Simon. Il y avait l'établissement Simon, grossiste en alimentaire. C'était une mercerie, c'était. Une mercerie, exactement, cherchez-le. Il y avait une mercerie à Langue. Mais mon grand-père était donc habité dans Bargemont et il était cordonnier de son métier. Ouais. Et ils ont décidé de venir s'installer sur les Arcs et d'ouvrir un magasin chaussures aux Arcs. C'était en 1932, je crois. Ils ont acheté le commerce où il y a le pied mignon. Et mon père en avait pris la suite après, dans les années... En 1932 ou 1933, je suis née donc, au magasin, là, au boulevard Gambetta, avec ma soeur jumelle qui est malheureusement décédée à l'âge de 7 ans. Alors mon père était natif de Grimaud. Il conduisait à l'époque, avant de prendre la suite de mon grand-père, il conduisait le car qui faisait la ligne Draguignan-Saint-Tropez. Je raconte l'époque. Sylvette, Audibert, Suzanne Charrier, on reconnaît. Aline Martinucci, Régine Domergue, Suzanne Pascal, parce que moi je les appelle par leur nom de jeunes filles. Qui est à côté de moi. Voilà. Je me suis mariée avec Dédé en 61. Et ben, voilà, je suis née à Saint-Roch, en face le lavoir. Alors on habitait moitié Saint-Roch, moitié la campagne. En face, au pied mignon, il y avait la pâtisserie Brémondy. Je suis né 2 étages au-dessus. Alors il y a quelques années en arrière, j'habitais là. Ou c'est... Ah non, je ne sais pas, c'est peut-être le prédécesseur, mais je ne sais pas. C'est avant tes parents, ça. Ah oui, ben oui. Quelle année 1900. En face à la pâtisserie Brémondy, il y avait la mercerie Perrotin. Et à côté de la pâtisserie Brémondy, il y avait Madame Camaille qui vendait des journaux. Entre-temps, il y avait Morin. Il y avait Morin, Madame Morin, et juste après, il y avait Madame Camaille qui vendait à l'époque le Petit Provençal. Alors un peu plus loin, il y avait la quincaillerie où il y a eu pendant quelques années les parents de Jeanne Vallée. Oui. Et après Jeanne Vallée, il y avait Madame Lazerme qui a vendu des chaussures, je pense, jusqu'à l'âge de 93 ans. Alors, les chaussures à la mode. Jean-Marie derrière, la salle derrière. Ah, ça, j'ai pas connu. Il y avait le billard. Et là, on avait vu la Coupe du Monde 58, là, le début de la télé. Hein, Daniel? J'étais en Algérie. Alors là, au dernier étage, il habitait Gilbert Roux. Je ne sais pas, au premier ou au second, il y a Jeanne Savestrine qui habitait là aussi. Eugène. Au troisième. Ah oui, René. René Savestrine. Régine aussi. Où elle habitait, Régine? Régine Domergue. Qu'est-ce qui tenait le magasin? C'est ta mère? Ma mère, ouais. Et c'était quoi comme magasin? Eh bien, elle avait un peu de tout, hein. Mode, il y a écrit chapeau. Elle tenait de tout parce qu'à l'époque, on n'allait pas à Draguignan. Et puis le chapeau marchait moins, quoi. Alors, elle tenait un peu de tout. Un chapeau,
parapluies, soutien-gorge, les sacs. Le magasin au-dessus, qu'est-ce que c'était comme magasin au-dessus? Le magasin au-dessus, c'était Madame Dola. Après, il y avait le bar des sports, il y avait le cinéma. Alors, Annie Rousset, Inès Miretto, Raymond de Truc, moi, Pantalachi, c'est Marie Séval, ça c'est Madame Bruno, ça c'est Briatori, elle c'est Massimo, c'est Colette Prévy, Suzy Martin, Roseline Testori, ça c'est Maryse Dalmas, ça c'est Monique Audibert, ça c'est Ginette Bandini, ça c'est Nicole Rouvier, ça c'est Marinette Blanc, Janine de Bernardi, Suzanne Morin, Vigon, ça c'est Violette Innocent, ça c'est Violette Passerin, Eva Diane. Non, c'est toujours les mêmes. Hein. Ah, c'est toujours les mêmes? Ouais, seulement on est un peu plus grandes. Un peu plus grandes, oui. Ah, il y a la maîtresse alors. Mademoiselle Dole. Et vous êtes marié quand alors? En 50, ça fait 52 ans. Oui, 58, elle est née. 58. 57, 57, mariée. 58. 57. Et vous avez 3 enfants? Alors, mon père a fait le garage en 1930. 1930. On a travaillé ensemble. Après, mon frère, il a pris la mécanique. Et moi, j'ai fait les camions de rue, le levage. Moi, je suis né en 1938. Et moi, en 1932. Mais il y avait la bande du village et la bande de la gare. On a commencé à coup de fronde. Ça aussi, le jeudi matin, on allait chercher les pierres au d'argent. Moi, je fournissais les chambriens pour les frondes. Et après, quelques années après, c'était au football. Ça, c'est le Santon. Voilà. Et ça part. Dedans, il est là, à côté d'Albert. Quand on a fait le conseil de révision, ça c'est à l'ordre, ça. Voilà. Bon, là tu as Norbert Jouget, tu as Gossac, Chios, Caméra, Jackie et Mégacinel. Ça c'est toi, Gilbert Gassinel, Maurice Sapin, ça c'est moi, et Albert Dany. Si c'était pendant la guerre, alors mes grands-parents, ils habitaient là, mon grand-père et ma grand-mère. Toi, t'es né là, au 16? Là, 16. Et alors, pour aller à l'école, j'habitais là avec ma grand-mère et mon grand-père. Quand mon père est retourné de prisonnier un peu plus grand, il est à la Combe avec qui est venu Simian, Jean-Marie-Thérèse et compagnie, toute l'équipe. Ouais, et là, il y avait comme Bosoni. Ah, Bosoni. Mais là, il habitait la famille Bosoni. Tu te rappelles de Bosoni? Non, je me rappelle. Il y avait Simon qui était marié avec la fille, qui conduisait le car, qui était marié avec la fille Bison. Ils sont plus âgés que nous, non? Ah oui. Il y en a de plus âgés, il y en a de mon âge, il y en a de plus jeunes. Les plus jeunes, non. Raymond, les plus jeunes. Que toi? Ah oui, Raymond, oui. Et en haut, Pérou, il habitait les Jouves, tu dis? Là-haut, il habitait Jouves. Là, il habitait maintenant à Picchio. La famille Jouves. Picchio, là? Picchio. Picchio. Des planchers, tu sais, ça faisait des petits escaliers bas, tu vois, ça faisait.
Alors là, qu'est-ce qui habitait Nardini? La famille Nardini. Ah, comment ils étaient les Nardini? Il y avait Pierrot, il y avait l'autre, je ne sais pas comment il s'appelle, Paul, et le dernier là, qui était à la gare. Et Yves. Non, Gardoli. Ouais. Ah, il était là avec sa mère. Ah ouais. Et là, derrière, il y avait Barcaroli. Barcaroli. Dédé Barcaroli, tu dis qu'il habitait quelle maison? Laquelle? Celle-là. Quand on était petit, Ah, là. bon. Et oui, non. Ouais, là, j'habitais là avec mes deux sœurs, elles sont nées là d'ailleurs. Et après, on était à l'habiter, ils ont fait la mairie, avait fait les maisons aux anciennes écoles de garçons. À l'autre, qui était musicien, non? Dans la marine, non? Enfin, il était plus bas, lui. Tu sais qui c'est qui habitait là? Pantalacci. Ah, les Pantalacci. Musso, il habitait là où il y a les escaliers, là, tu vois? Où il y a les 4 tuiles mauvaises, là. Ah bon? Avec nous, il passe au règne. Et après, là, dans le coin, il habitait la mère des Mégacinelles. Ouais, là-bas, ouais, dessous Bergia. Nos deux cousines. Ben oui, c'est ma sœur Germaine et c'est moi. Voilà. Germaine, elle est née en quelle année? Germaine, elle est née en 33. Et toi? 31. 31. Après, il y avait Vial. De suite après, il y avait de l'autre côté, il y avait Gastinel et Perruchy. Nous aussi, on allait chercher l'eau à la fontaine en bas. Et je venais chercher l'eau à Mémé parce qu'elle n'avait pas d'eau peu chère. Elle était toute seule dans un coin derrière la vitre. Là. Je me rappelle avec mon père, on a fait la tranchée de là-bas là, pour aller à l'égout. Il n'y avait pas de télé. À l'époque, il n'y avait pas de cabinet. Ouais, je sais. Hein. On avait sorti la tinette. Il y avait la tinette encore. Le matin, il y avait les tinettes dans toutes les rues. Bon, où c'est qu'il habitait, Malherbe? Malherbe, il habitait là. La porte, elle était là. Tu vois, il n'y a plus que l'escalier. Il y avait une porte, il habitait là, Malherbe. Ouais. Tiens, là, Georges Malherbe. Georges, alors j'ai une photo. Il habitait là, non? Il y avait des escaliers qui descendaient. Là, il paraît qu'il y avait les chevaux qui venaient boire aussi. Bien sûr. Oh. Ils boire là. Hein, quand tu les voyais arriver de là-bas, ils venaient boire là, et puis ils repartaient. Et quand il y avait les baleines, tu sais, des parapluies, on les prenait, on faisait des arcs avec. Alors, vous voyez, je me suis rappelé quand vous m'avez parlé au téléphone de tous ces gens, j'ai essayé de trouver les photos. Oui, moi, dernièrement, c'est en fouillant que je retrouvais cette photo. Alors, c'est la Léonard, c'était en 48, quoi. En 48, il y avait encore les rationnements. Il allait chercher le lait avec la carte chez une madame Salvestrini qui a l'épicerie là, et le père. Ah, la capacité. Alors il y avait comme collègue. Ah voilà. Nous étions 4. Parce que c'était l'école des arts, c'était la normale. L'école des garçons avec 4 classes. L'école des filles avec 5 classes. Et l'école de maternelle avec c'était mix, si vous voulez. C'était la classe de Madame Saunier qui était de 13. Ouais. Et Monsieur Calvé, tu t'en rappelles, mémé? Monsieur Calvé, tu t'en rappelles? Ça se rappelle. Ouais. Madame Boitier qui était de 14. Madame Boitier, la femme de Louis. Parce qu'il y avait Louis Boitier, la femme de Louis. Il y avait M. Foucault, Moutet, le vieux Mouret. Le vieux Mouret, pas. Alors, il y a 4 classes. Il faut au moins les garder 2 ans par classe. Donc, comment ça se faisait le passage? Le 1er octobre, on rentrait tous dans la classe où vous étiez l'année après. Alors on commençait par la première, c'est le père Mouret qui était en haut, des contournés au haut de l'escalier. Voilà. Et alors, il disait, bon, envoyez-moi, par exemple, 12 élèves. Alors, M. Moutet était à côté de moi,
lui envoyait les 12 élèves. Oui. L'autre était obligé de redoubler, quoi. Enfin, il y avait 2 divisions partout. Et puis il y avait M. Foucault là-bas qui avait les tout petits. En tant qu'instituteur, qu'est-ce que c'était pour vous ce 1er avril? C'était quelque chose, une marque d'affection de la part des parents, évidemment. C'est vraiment les gosses, ils arrivaient à peine 2 heures avant l'ouverture de la classe, ils décollaient la classe. Et ils vous portaient des présents. Il y a encore un vase là que j'ai Madame Domergue. Madame Domergue, j'avais l'année que j'avais le petit Domergue dans la classe. Lequel vous aviez, Paul ou lequel vous aviez Paul? Le plus jeune, le flic qui Léo. Ah, vous aviez Léo? Il était toujours avec le petit Cavalera. Ouais, les enfants nés en 42, la date de naissance, je ne me trompe pas, 42. C'était de 42. Léo. Vous le connaissez? Quoi, il y avait Léo et Paul? Ouais, Paul. C'est vrai? Ouais. Ici, à l'académie, il le savait à l'académie. C'était que les arts, c'était local aux arts. C'était, les gosses le matin étaient maîtres de et là, c'était des élèves qui étaient travailleurs, mais les cahiers comme moi, d'autres qui avaient des cahiers impeccables. Et je donne 2 exemples, toi et ce testard il n'était pas bête, le fils, l'aîné de Carzoli. Yves. Aussi, il avait le cahier impeccable. 93 ans, ça me dit alors. J'ai fait 93 ans, je veux faire mes 94e Pâques. Ah bon? Bravo! Cette place du marché où il y avait cette vieille fontaine. Moi, sur le temps de l'école, ces coquins, ils allaient plonger au mois de mai-juin, ils plongeaient dans le bateau au milieu de... C'est exact. Vous la voyez, cette grande vache. C'est le 15 août, le canon tonne, nos alliés ont débarqué dans le midi. Moi je suis né sur la place, dans la maison de la pâtisserie. Et nous en 49, on est venu ici. Ça c'était la maison familiale que mes parents avaient héritée d'un cousin, en face de mon cousin, de Gilbert. Voilà. Comme de grands oiseaux blessés. Les Domergues, ils habitaient, moi j'ai connu en bas-dessus le cinéma. Oui, mais ça a été après. Pendant la guerre, ils étaient là. Alors, il habitait là, alors. Ils ont mis le bar après qui? Frontero. C'était une veuve, une dame d'un certain âge, mais elle ne l'a pas gardé longtemps. Je crois qu'elle a gardé 1 an. Et mes parents sont venus le 10 juillet 54. Voilà, non, on n'a pas succédé à Prosa. Ce que tout le monde pense. Il marque que j'avais refusé un contrat aux États-Unis, la voie chaude de la rue de l'Horloge. Et les gens, je dis, mais c'est des conneries, on a marqué ça. Pense un peu si c'est des conneries, tu ne veux pas le dire, mais t'es con, toi, putain, pourquoi tu as fait ça, tu as refusé ça. Tu vois, que j'avais refusé des contrats aux États-Unis et tout. Et les gens, c'est sur le journal, ils le croient. À la Libération, M. Moulin, il avait fait cette chanson, La marche des maquisards. Et cette chanson est tombée dans l'oubli. M. Moulin est mort, son fils est mort. Et c'était ma marraine qui en était un peu l'héritière. Et j'avais dit, c'est dommage qu'elle s'en aille. Et je l'ai reprise. Le soleil, jour de victoire,
Tout à l'honneur des maquisards, déployons tous nos étendards. La vie reprend, la vie est belle, serrons les rangs sans hésiter. Regardons tous vers la frontière. Le moulin, il était exploité par mon grand-père jusqu'en 56. Puis en 56, comme il n'y a plus eu d'olives, ben, ils ont arrêté le moulin. Moi, j'habitais la Villa Guélogie, là, en descendant sur la gare. Là. Dans le quartier, il y avait Ririgoat, il y avait Roger Toubon, il y avait Mimi Garcin qui habite là derrière maintenant. Quartier de la gare, donc Claude Périmont, Henri Gouat, qui habitait au cellier des Artrés, quoi. Habitait là. Il y avait Lou Dougo, il y avait les frères Maître, il y avait déjà les bandes de quartier. Mais on ne se tirait pas dessus comme maintenant. Alors tu avais Saint-Roch, tu avais la gare, tu avais la place. Et nous, Saint-Roch, c'est Roger Charrier. Hein? Il y avait Henri Cabas, il y avait Claude Sambin, il y avait Émile Augier, il y avait Pierrot Ganzin. Donc ça, c'était Saint-Roch. Et mes trucs aussi, que je ne sais plus ce qu'il est devenu. C'était le groupe Saint-Roch. On jouait ensemble, là, derrière l'église, à l'arrière de l'église. Il y avait Roger Charrier, Suzon, oui, qui était plus jeune, mais après. Et nous, on jouait au ballon, au foot, et la porte arrière, ça je me rappelle bien, la porte arrière de l'église, qui doit donner dans la sacristie, je suppose, tu vois, c'était les buts. Et le curé de l'époque, quand on allait au catéchisme, parce qu'on allait tous au catéchisme à l'époque, et croyant ou pas croyant, tout le monde allait au catéchisme. Ça remplaçait les centres aérés d'aujourd'hui. Voilà. Eh bien, il nous a rappelé un peu à l'ordre. Ma mère travaillait à la SNCF, mon père aussi, peut-être tu t'en souviens. Alors ma mère travaillait, mon père était mutilé du chemin de fer. Au début, dans les années 40, il y avait des locomotives qui ne faisaient que Nice-Les Arcs et d'autres qui faisaient les Arcs-Marseille. Un peu plus de 1950, la gare des Arcs était très importante. Après une carrière professionnelle à la SNCF, je suis à présent retraité. La famille Medge, composée de Lucien l'aîné et de Robert le Caganiou. Nous habitions en face de la gare SNCF, au quartier Père-Marlier. Marie et Geneviève Bianchi, nous avons 2 garçons. Voilà, c'est une photo donc de l'école maternelle. Lorsque nous étions à l'école maternelle, c'était dans les années, je pense, 39 par là. Au bas, à droite de la photo, il y a Loulougo et Georges Medge, moi-même donc. À gauche de la photo, on voit mon frère Lucien Medge avec la brouette. Alors tous les matins, il fallait qu'on coupe une traverse, puisqu'il y avait les traverses, il fallait qu'on coupe une traverse de bois avec mon frère. Et ça nous autorisait, après-midi, à aller à la rivière, tout l'après-midi. Mais à une condition, c'est qu'on retourne également des feuilles et des branches de saule pour les lapins. On partait de la petite plage qui est au-dessous du restaurant Fin du Bon Argent. Et on se baignait, puis on descendait la rivière. Et en bas, dans la grande plage, il y avait un tourbillon, un grand tourbillon dont on a plusieurs personnes, plusieurs jeunes se sont noyés. Parce que chaque année, il y en avait un qui se noyait là-bas, en bas. Il y avait, paraît-il, un tourbillon, non? Oui. On se mettait au pont et on se laissait glisser. On a inauguré même Raymond Rabazola, Robert Bouteux et moi, on s'est baigné pour les vacances de Pâques. On a plongé, petit, un froid de canard. Regarde. Alors, qui y en a? Alors. Là, il y a Paolo Mangentini. Il y a moi. Robert Courchet, Georges Berly, Robert Botto, Cabas, Maurice Mangentini et René Picot. Jeannot Fiorentini. Mademoiselle Ottoman,
et Madame Lager. Là, tu as Mademoiselle Dole, Juliette Picchio. Ça, c'est Henriette, ma sœur. Henriette Marinco, Henriette de 30, tu vois. Rosette Coulet. Ce film m'a permis d'avoir un aperçu des occupations de la jeunesse de cette époque. Lorsque vous étiez enfant, vous partiez à pied, très peu avaient des bicyclettes, encore moins des scooters. Vous buviez l'eau directement au tuyau d'arrosage ou dans les ruisseaux. Vous, les filles, vous aviez des jeux tranquilles, comme la poupée, la marelle ou la corde à sauter. Vous, les garçons, vos jeux étaient un peu plus dangereux. Vous fabriquiez de petites carrioles avec des planches et des roulements à billes. Vous battiez le quartier de la gare contre le quartier du village ou le quartier de Saint-Roch. Le summum étant la manipulation de munitions dans les dépôts disséminés dans la nature. Vous partiez de la maison le matin et vous reveniez souvent au moment où les lampadaires de la rue s'allumaient. Le téléphone portable n'existait pas pour vous joindre. Toutes vos activités et vos loisirs se déroulaient à l'extérieur. Pas de Nintendo, de PlayStation ou de Xbox, de télévision, de magnétoscope, d'ordinateur ni de vidéo. Sur le plan scolaire, vous étiez obligé d'assumer votre comportement car vos parents étaient du côté de l'autorité. Vous vous êtes mariés sans avoir vécu ensemble, la vie communautaire se passait alors au régiment, au monastère ou au couvent. Il n'y avait pas de congé parental, de père au foyer, de Minitel rose, de courrier électronique, de fax ou d'internet. Qu'était-ce donc que la modulation de fréquence, le cœur artificiel, les transplants, les produits allégés, l'ordinateur, le numérique, le CD-ROM? Une puce était un parasite insupportable. La souris était la nourriture pour chat. Une cassette servait à ranger l'argent ou les bijoux, si on en avait. Un joint empêchait le robinet de couler. L'herbe, bien sûr, était la nourriture des vaches, pas encore folle. Pizza, McDonald's, Nescafé vous étaient inconnus. Vous en étiez resté à Ya Bombanania. Les 50 dernières années ont été une explosion d'innovation et d'idées nouvelles. Voyez combien vous avez dû vous adapter. Vous aviez la liberté, le succès, la responsabilité. Le plus important, c'est d'avoir appris à vivre avec tout cela. Que de souvenirs. Chacune et chacun d'entre vous avait certainement ressenti beaucoup d'émotions à la vue de ces images et de ces récits.
Comme le dit mon papy, il faudrait des heures de projection pour voir et entendre tout ce qui lui a été raconté au cours de ce reportage. Il a pris beaucoup de plaisir à réaliser ce film, ce fut quelque chose de très fort, car à chaque entrevue, avec des copains et des copines, les souvenirs de sa jeunesse ressurgissaient. Il a pu connaître le parcours de chacun et chacune et évoquer de bons et de moins bons souvenirs, notamment parler de ceux qui ne sont plus là. Ce film qui vous a rapproché doit être suivi d'autres, car le Village des Arts, comme beaucoup, a connu des moments et des événements importants, qu'ils soient sportifs, culturels, politiques ou autres. Des Arquoises et des Arquois ont dû marquer leur passage et laisser des empreintes. Il faut que ces traces restent pour vous et pour vos enfants. Peut-être que les nouvelles générations seront intéressées par cette initiative et qu'ensemble vous pourrez faire quelque chose de beau qui a comme point commun l'amitié.